Salut à tous, bienvenue sur ce numéro 43 d'ID Talks. Aujourd'hui on va parler de... on va faire un petit point avant l'été, avant les vacances, avant de vous laisser partir à la plage, peut-être à la montagne et peut-être même hors de France, bande de petits fous. On va parler convention citoyenne pour le climat, on va parler de cette vague verte des municipales, on va parler des libéraux qui sont un peu en PLS actuellement. C'est parti, ID Talks 43. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu dans les médias dernièrement, tout le monde, ou en tout cas une majorité de journaux, sont complètement en PLS, en position latérale de survie. Bien sûr, vous avez Les Échos, L'Express, Le Point, Valeurs Actuelles, Laurent Alexandre, il est en PLS, l'économiste de TF1 en PLS. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, ils ont dévoilé leurs propositions. Et qu'est-ce qu'on a? On a des propositions claires, franches, un peu radicales pour essayer de faire infléchir la question du climat. Et derrière, oulala, ça fait réagir beaucoup de monde tout ça. Et ça, pour nous, franchement, c'est super intéressant de voir que les libéraux, ils sont pas bien par rapport à toutes ces propositions. Derrière, bien sûr, c'est qu'un feu de paille pour l'instant. Macron, il a donné ses 3 jokers, il a dit ça, non, les 110 km/h, non, les 4% sur les dividendes pour financer la transition, non. Bon, et là, la dernière semaine, il y a pas mal de propositions qui sont sorties à l'Assemblée et beaucoup, je dirais même tout, a été retoqué. Baisse de la TVA à 5,5 sur le train, retoqué. Rénovation énergétique de nouveau, pour encore plus aller plus loin dans la rénovation, retoqué. Bon, il ne reste plus grand-chose là-dedans. Ça montre bien que derrière le côté démocratie, où on donne la parole aux citoyens, mais derrière, en fait, on sait très bien que ce sera retoqué derrière, ça marche quand même pas très très bien. Mais pour autant, ça a fait vraiment parler, ça fait du bruit, et ça permet quand même de mettre en avant une forme de scénario pour le futur, avec ce côté contrainte par rapport en fait à cette limite de l'urgence climatique qu'il va falloir intégrer. Et bien entendu, ça pose aussi la question de chez nous dans le tourisme, où on a eu des gros débats sur la question de l'aérien et la question du low cost. Même derrière, en fait, le secrétaire d'État au transport, il a dit les billets d'avion à 10 balles, c'est plus possible, on ne peut plus avoir ça dans notre société. Et forcément, ça fait réagir, étant donné qu'en plus, l'aérien, ils sont pas très très bien actuellement. En tout cas, gros sujet quand même sur la Convention citoyenne, parce qu'il y a des propositions, ça fait avancer le schmilblick, mais derrière, tout est retoqué, il va falloir vraiment avancer sur cette question quand même de qui prend les décisions dans ce pays et à l'échelle européenne. On voit bien que ce n'est pas les citoyens qui décident. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, sujet important, c'est quand même cette vague verte des municipales, même si bien entendu il faut prendre un peu des pincettes par rapport aux chiffres et se dire qu'il y a eu beaucoup d'abstention, et en plus c'est quand même surtout les grandes villes emblématiques en fait de France qui ont basculé vers la gauche et Europe Écologie Les Verts, mais néanmoins Paris renouvellement, ici Grenoble renouvellement, et surtout Lyon, Bordeaux, Marseille, Annecy pas loin d'ici. C'est quand même des villes sacrément emblématiques où il y a aussi un fort développement touristique. Et qui dit ville et métro potentiellement aux mains des écolos, on a peut-être une chance de développer un vrai tourisme durable dans les villes et de voir comment on va réussir à intégrer en fait cette dimension et ces enjeux en matière de développement durable dans le tourisme urbain. Nous, avec ID Tourisme, on commence à mener une mission avec Only Lyon Tourisme, l'office de tourisme de la ville, pour justement définir avec eux et avec l'ensemble des acteurs locaux la direction vers un tourisme durable. En lien très très fort avec un classement européen qui s'appelle le GDS Index, dont je vous ai déjà parlé, mais ça va dans le bon sens. On avance vraiment bien par rapport à ces questions-là, et là je suis plutôt optimiste, parce que c'est bien en local et dans les villes qu'on va pouvoir réaliser les changements et montrer de manière à la fois pragmatique et radicale, comme le dirait monsieur le maire Éric Piolle, que l'enjeu
il est ici dans les villes et qu'on peut engager réellement un tourisme durable dans les métropoles françaises. Et on sera exemplaire pour aller après plus loin et montrer que le tourisme durable, ça s'applique à tout. Et là, il y a vraiment des enjeux intéressants. Donc cette vague verte, même si elle est à prendre avec des pincettes, néanmoins, il y a des superbes enjeux en fait à jouer pour l'avenir. Et on sera là. Et c'est un peu ma note d'optimisme que je donne par rapport à ces pré-vacances. Et j'espère que les professionnels vont pouvoir réussir, sauver les meubles pour cette année 2020. Et je vous souhaite vraiment une belle saison 2020 d'été. Bon, en conclusion rapidement, il y a pas mal de magazines qui sont sortis là pour parler beaucoup de tourisme et de tourisme durable en une. Je vous conseille le numéro hors série de Socialterre qui est plutôt vraiment bien fait avec plein de sujets de fond, de dossiers très intéressants. Et sinon, petit topo par rapport aux annonces du gouvernement hier sur le nouveau gouvernement et les ministres qui ont été annoncés. Pas de ministre du tourisme, pas de ministre délégué du tourisme. Donc j'ai vu plein de professionnels du tourisme ou d'institutionnels en train de râler en mode « Ah, toujours pas de ministre du tourisme, machin, etc. » Moi je dis, si derrière en fait il n'y a pas d'ambition sur ce sujet à l'échelle du pays, que l'on ait un secrétaire d'État investi ou un ministère délégué ou un ministre, ça change vraiment pas trop la donne. Donc franchement, essayons vraiment déjà de faire en local et de faire les choses bien par rapport à des politiques de développement touristique qui ont du sens et qui font les choses bien en matière de développement durable, et montrons l'exemple pour montrer à l'État en fait que le tourisme il est porté par les acteurs de territoire, mais n'attendons pas que les choses avancent à l'échelle nationale parce que il n'y en a pas de réelle politique touristique, donc on ne va pas avoir de ministère si c'est pour ne pas gérer une politique qui n'existe pas. Voilà, passez un bon été et à très bientôt, on se retrouve en septembre. Ciao. Du nouveau gouvernement j'ai même oublié le nom du Premier ministre, donc on va la refaire. Le Premier ministre... Castex. Oh merde, j'y arriverai pas. Bon, en conclusion, c'est mort, putain, je te jure.